Alléluia. Gloire à Dieu. Une année vient de se terminer, puis on rentre dans une nouvelle année. Êtes-vous contents? Elle est finie, celle-là, puis on rentre dans du nouveau. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui rêvent pour du nouveau en 2018? Levez vos mains bien hautes. Qui rêve pour du nouveau en 2018? Amen, amen, amen. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. On dirait que quand il y a une année qui se termine, puis qu'il y a une nouvelle année qui commence, on dirait qu'il y a des nouveaux rêves qui arrivent tout à coup. On dirait que on a des nouveaux buts, il y a des nouvelles choses qui arrivent, puis on dit cette année là, ça va y être. Je vais l'avoir cette année. Je vais accomplir mes rêves. Je vais accomplir ce qui est dans mon cœur. Je vais rentrer dedans. Ce que Dieu veut pour moi, je vais rentrer cette année là. Je vais m'y mettre. Je vais rentrer dans la présence de Dieu encore plus. Amen. Et c'est toujours un nouveau défi qui recommence à chaque année et qu'on puisse entrer vraiment dans cette présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. La parole de Dieu, elle nous dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et un matin, je vous demande, est-ce que vous croyez que Dieu a du nouveau pour 2018? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Et je vais juste prier avant de commencer. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Seigneur, on t'implore, on vient dans ta présence. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, toucher chaque cœur ce matin. Viens nous rencontrer chacun de nos besoins personnels. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, je prie que nos oreilles puissent s'ouvrir ce matin. Nos oreilles spirituelles. Qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Que je puisse personnellement entendre ce que tu as à me dire ce matin, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mes yeux spirituels. Que je puisse voir ce que tu veux que je voie. Que je puisse voir ta gloire, que je puisse voir ta volonté, que je puisse voir ta présence, que je puisse voir, Seigneur, te manifester au milieu de nous, Dieu, au milieu de ma vie. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur l'esprit d'incrédulité. Esprit d'incrédulité, je te lie, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je lie, je chasse tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et que toutes ces choses sortent de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et que nous puissions recevoir maintenant ce qui est de toi, Seigneur. Qu'on puisse recevoir, Seigneur, ta parole. Qu'on puisse recevoir, Seigneur, tes promesses dans nos vies. Qu'on puisse recevoir ta volonté, Seigneur, dans chacune des vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Hallelujah. On peut s'asseoir. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Dieu t'appelle à ». Dieu t'appelle à quelque chose ce matin. Et ce matin, on va voir 3 appels. Et ces 3 appels que chaque être humain est appelé. On en a beaucoup, des appels. On a 3 appels que je crois vraiment que chaque être humain est appelé dans sa vie. Et la première appel, c'est naître de nouveau. Amen. Dieu appelle chaque homme, chaque femme à venir à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il t'invite dans sa vie à vivre pour lui. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent pas Jésus encore ou que tu n'as peut-être pas fait de choix ou peut-être que tu es là, tu as pris un choix, mais on verra ce que ça va donner. Et peut-être que c'est pas complètement convaincu en dedans. Eh bien, Dieu t'appelle ce matin. Et vous savez, Dieu veut une relation avec toi. Il veut que tu vives pour lui. Il veut vivre avec toi. Alléluia. Tu sais, d'entendre, de connaître quelqu'un, tu sais, parfois on dit, ben oui, je connais Dieu, je connais Jésus, tout le monde en parle. Mais de connaître quelqu'un de qui il est, on entend parler, mais de t'asseoir à chaque jour avec quelqu'un,
et de prendre un café avec, c'est complètement différent. Si tu prends le temps de t'asseoir avec quelqu'un à chaque jour, tu vas finir par la connaître de bord en bord. Mais si tu fais juste entendre parler d'une personne, comme ci, comme ça a l'air que tu ne sauras pas grand-chose de cette personne-là. Et Jésus veut avoir une relation avec toi. Dans Jean 3, 16, 17, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Tu peux être sauvé que par Jésus. Ne laisse jamais personne te faire croire que quelqu'un d'autre peut être intermédiaire entre Dieu et toi. Personne ne peut prendre cette place à part Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire là-dessus. Tu ne peux pas prier quelqu'un d'autre pour espérer rejoindre Dieu. Mais c'est seulement par Jésus-Christ. Ça dit que le monde soit sauvé par lui, par Jésus. Alléluia. Et beaucoup ici ont répondu à cet appel. Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, Jésus t'appelle toi aussi. Alléluia. Et dans Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et peut-être que tu es rendu loin dans ta vie, puis que tu dis « Ah, il n'y a plus rien à faire avec moi. » Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es sans espoir, mais Jésus est ton espoir. Alléluia. Peut-être que tu ne trouves plus ton chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin. Peut-être que tu dis, il n'y a rien de vrai dans ce monde-ci. Tout est mensonge. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on devrait croire. Jésus te dit ce matin, je suis la vérité. Alléluia. Peut-être que tu es découragé à un point que tu n'as même plus le goût de vivre ou que tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus d'espoir. Jésus te dit ce matin, je suis la vie. Alléluia. 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 Toutes ces choses sont en Jésus. Dans Jean 14, 6, ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Cherche pas. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Cherche pas dans toutes les philosophies du monde. Jésus dit, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Viens à Jésus, donne-lui ta vie. C'est la première appel de tout être humain. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Le deuxième appel, Jésus t'appelle à devenir un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis allée chercher la définition du mot disciple. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie d'une école. On devient un élève. Une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Et nous, c'est Jésus. Qui adhère à une doctrine, une façon de penser, une conception. C'est un partisan, un fidèle, un adepte. Alléluia. Et quand je viens à Jésus, quand on donne notre vie à Jésus, qu'on l'invite à venir dans notre vie, eh bien, à ce moment-là, on devient un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une nouvelle vie qui commence. On commence une vie de foi. Alléluia. On apprend à vivre par la foi, à faire confiance en Dieu, à marcher par la foi. Alléluia. Et Dieu a appelé Abraham de cette façon-là. Dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a appelé Abraham à partir pour une nouvelle vie, pour commencer autre chose, complètement. Il aurait pu dire, oh non, non, Seigneur, écoute, je suis bien ici, là.
Tu trouves pas que, tu sais, je suis bien installée, mes tantes sont toutes installées, j'ai des troupeaux partout, j'étais avec ma femme, puis mes serviteurs, puis ça va bien ici. Abraham, c'est ce qu'il aurait pu répondre à Dieu. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Dans Genèse 12:4, ça dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel lui avait dit, Abraham est parti. Abraham a dit oui. Il a obéi. Il a décidé de suivre Jésus dans ses traces, dans le plan que Dieu avait pour sa vie. Ben, vous savez, Dieu a un plan pour chacun de vous. Et dans la marche en tant que disciple, Jésus va nous emmener là où il désire. Il va vous emmener là où il y a une destinée pour vous, là où il y a un plan pour vous. Et on apprend à vivre par la foi. On avance sans savoir où ce que Dieu va nous mener. Oui, on projette des choses dans la vie. Mais dans la vie chrétienne, dans la foi, Dieu va nous emmener à quelque part que on ne sait pas trop. Des fois, on sait un peu. Parfois, Dieu nous donne une parole, puis on a un peu une direction, un peu de où est-ce qu'il veut nous emmener. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Comme un jour, Jésus a choisi 12 hommes, ses 12 disciples. Ils ont appris à marcher par la foi. À chaque jour, ils suivaient Jésus. Ils marchaient dans ses traces. Ils l'ont regardé faire. À un moment donné, Jésus ils les a envoyés. Ils ont rempli de son onction. Ils ont rempli de sa puissance. Puis ils ont fait du ministère. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont appris. Jésus les a enseignés. Puis ils ont appris. Ils ont appris à lui faire confiance. Combien de fois, des fois, les disciples ont reculé devant Jésus. Ont manqué de foi à Jésus. Comment ça, t'as pas cru? Jean, peu de foi. Combien de fois Jésus leur a dit à ses disciples? Mais les disciples apprenaient à marcher par la foi. Et si je vous disais que dans 10 ans, vous allez faire telle chose, peut-être que vous allez dire, oh, je sais pas. Parce que souvent, on n'est pas rendu là dans 10 ans. On est aujourd'hui. Et moi, je me souviens que, v'là 10 ans, si on m'aurait dit, Lynn, un jour, tu vas prêcher. J'aurais dit, ouais. J'aurais dit jamais de la vie. Et j'avais reçu cette prophétie quand on était au Nouveau-Brunswick. Lynn, un jour, Dieu va te pousser à aller en avant et à prêcher. J'avais dit, en tout cas, là, il y a des prophètes qui sont vraiment dans le champ. Puis je le pensais vraiment. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait. Et c'est là qu'on voit que quand on marche avec Dieu, quand on apprend à être un disciple, à marcher dans ses traces, on ne sait pas où ce qui va nous mener. Tu ne sais pas où ce qui va t'emmener. Tu ne sais pas où est-ce qu'il va te pousser. Aujourd'hui, peut-être que tu dis, qu'est-ce que je ferais bien dans la vie? Mais tu ne sais pas que si tu restes fidèle à Dieu, que si tu marches dans ses voies, si tu lui fais confiance, tu ne sais pas où est-ce qu'il va t'emmener. Alléluia. Et vous savez, d'être un disciple, ça demande de la consécration. Ça demande à ce qu'on lui donne tout notre cœur. On devient, comme on voyait tantôt, la définition d'un disciple, on est un élève. On est un élève de Jésus. Il y en a qui rentrent dans l'armée, puis qui se donnent corps et âme. Ils font toutes les disciplines qu'ils ont à faire, des entraînements, chaque jour, c'est poussé, puis ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Pour devenir un soldat efficace. Mais quand on arrive dans la vie chrétienne, parfois on devient un disciple, on dit, pas si important que ça. Mais on vit la même guerre, la guerre physique qui se passe dans le monde. Spirituellement, on vit exactement la même guerre. Et si tu t'entraînes pas chaque jour, puis que tu te disciplines pas, mais que l'ennemi vienne frapper, tu vas tomber.
tu vas être blessé. Et je crois vraiment qu'être un disciple de Jésus-Christ, ça demande la même intensité, la même consécration. Il y en a qui vont commencer à s'entraîner, puis ils vont fidèlement 3 fois par semaine, puis il y en a qui vont même faire des régimes, ils vont bien manger, ils vont arrêter de manger des cochonneries, puis là, ils vont manger bien, en santé, puis ils sont vraiment déterminés. Mais est-ce que tu es déterminé à être un disciple de Jésus-Christ? Es-tu déterminé? As-tu cette même détermination-là à arriver au but de Dieu? Quand Paul il dit, j'ai couru et j'ai achevé ma course. J'ai accompli ce que Dieu m'a demandé. Alléluia. Et maintenant, on va voir le 3e appel que vous avez tous. Avez-vous hâte de savoir? Le but de ta vie. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es venu sur la terre? Pourquoi Dieu a permis que tu naisses? Dieu n'a pas permis que tu naisses juste comme ça, pour rien. Mais Dieu avait déjà un but pour ta vie. Il avait déjà un plan pour ta vie. Dans Éphésiens, on va voir différents appels que Dieu peut donner aux gens. Mais on a tous un appel. Il y a différents appels, mais on a tous un appel. Il y a tous un but. Vous avez un but dans votre vie. Dieu a quelque chose pour toi de spécifique. Et on va commencer avec l'appel au ministère. Dans Éphésiens 4, 11, ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et souvent, on voit beaucoup évangélistes, pasteurs et docteurs, qui est un enseignant. On voit beaucoup ces ministères-là. Mais les ministères d'apôtres et prophètes, on les voit moins, on entend moins parler. Puis parfois, il y en a qui ne croient même plus à ces 2 ministères-là. Ils disent, ben là, ça n'existe plus, ça, là, c'est plus pour nous aujourd'hui. On vit avec les 3 derniers, on ne vit plus avec les 2 premiers. Mais trouve-moi une place dans la parole de Dieu qui dit que les 2 premiers sont finis. Trouve-moi un verset. Dieu a donné ces 5 ministères-là pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Et les 5 existent. Et on va voir un premier qui est Jérémie 1, 4 à 10. Et c'est ça, ce passage-là, c'est ce qui se produit pour n'importe quel appel. Ça dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît. Il te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant même que tes parents aient projeté de te concevoir, Dieu te connaissait. Dieu savait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie répond, mais il dit, Seigneur, il dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et dans d'autres versions, ça dit, je suis un adolescent. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant ou un adolescent. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je peux pas, j'ai pas de talent, Seigneur, je sais pas parler, j'ai pas été à l'école, j'ai pas de diplôme, j'ai pas été à l'université, j'ai pas de cours, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez fin, je suis pas assez beau. Ne dis pas. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Puis l'Éternel étendit sa main. Et ici, on voit une action de Dieu face à un prophète. Il dit, et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Dieu met un message dans son cœur. Il met un message dans cette personne-là. Et ensuite, ça dit, et ici, on voit le ministère du prophète. Il dit, regarde, je t'établirai aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Ça a l'air drôle comme ça, hein? Mais c'est de détruire l'œuvre de l'ennemi. Et il dit ensuite, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le prophète est appelé à détruire, à enlever, à arracher ce que l'ennemi a fait. Et il est appelé à replanter, à rebâtir, à remettre sur place le royaume de Dieu. Il est là pour tasser le royaume de l'enfer et mettre le royaume de Dieu. Hallelujah! Hallelujah! Et ça, c'est un appel qu'on peut voir. Et Jérémie se voyait trop jeune. Il dit, c'est trop gros pour moi, ça là. Comment je vais faire tout ça? Lorsque l'on regarde, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, la personne ne se sent jamais à la hauteur. L'appel de Dieu sera toujours plus grand que toi. Pour pas que tu t'enorgueillis. Pour pas que tu prennes la gloire. Ça va être plus grand que tes capacités. Alors, quand ça va arriver, tu n'auras pas le choix de t'appuyer sur Dieu. Tu n'auras pas le choix d'y faire confiance. Et c'est Dieu qui va le faire, et non par tes propres forces. Comme le passage de la parole de Dieu qui dit, c'est pas par ta puissance, puis par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu n'arriveras pas à accomplir l'appel de Dieu dans ta vie par tes propres forces. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Vous n'y arriverez pas. Si tu essaies, tu vas avoir des combats qui ne t'appartiennent pas. Essaie pas d'accomplir non plus la tâche d'un autre. Essaie pas d'accomplir l'appel de l'autre. Ah, ben, ça serait plus le fun, ça. Parce que tu vas avoir des combats. Moi, je crois qu'il y a une onction spéciale pour chaque appel. Il y a une onction spécifique pour l'appel que tu as reçu dans ta vie. Et tu vas accomplir facilement l'appel qui est sur ta vie à cause de cette grâce, de cette onction qui est sur ta vie. Mais si tu essaies d'accomplir un appel qui n'est pas ton appel, tu vas avoir des batailles. Tu n'y arriveras pas, ça va être lourd. Entre dans la destinée de Dieu dans ta vie et tu vas être heureux. On voit aussi l'appel de Paul dans Galates 1:1. Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme. Quelqu'un ne peut pas arriver devant toi et te dire, tiens, on va faire de toi un pasteur. C'est impossible. Ah, tu peux essayer. Tu vas faire un bout, mais tu vas craquer. Mais il dit, c'est par Jésus-Christ et par Dieu, le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pas par Dieu, c'est pas par l'être humain, c'est pas par un homme ou une femme que tu peux recevoir l'appel de Dieu dans ta vie. Mais c'est par Dieu, seulement. Il peut y avoir aussi des appels en politique pour gouverner. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, wow, Lynn, c'est pas la place des chrétiens en politique. Et moi, je te dis aussi, c'est l'appel des chrétiens. Alléluia. Et si on regarde l'histoire de Joseph, de Daniel, dans l'Ancien Testament, ce sont deux jeunes hommes qui n'auraient jamais cru ce qui était pour leur arriver. Ils n'auraient jamais cru, lorsqu'ils étaient adolescents, lorsqu'ils étaient jeunes, si on leur aurait dit, sais-tu qu'un jour,
Tu vas être le bras droit du roi. Jamais il aurait cru ça. Mais Dieu a créé les circonstances pour qu'ils y arrivent. Dieu les a emmenés là. Et vous savez, et on voit aussi l'histoire d'Esther. Esther était une jeune fille, puis elle a été enlevée malgré elle, puis elle a été choisie pour être l'épouse d'un roi. Elle n'avait pas demandé ça. Mais elle a été choisie pour être l'épouse du roi. Et à cause de cela, tout un peuple, tout le peuple des Juifs, le peuple de Dieu a été sauvé, a été épargné. Si elle n'avait pas été là, le peuple de Dieu aurait été tout tué. C'est pas la place d'un chrétien? Les hautes positions dans la politique? Aussi. Si Dieu te veut là, il va t'emmener. Il va t'emmener. Parfois, il y en a que oui, ils vont étudier puis ils vont se rendre. Mais parfois, comme on voit dans certaines histoires, la personne n'avait rien. J'ai pas étudié pour faire des prédications. J'ai aucun cours. Et c'est pour ça que quand on me disait un jour tu vas prêcher, je dis non. Je sais même pas comment faire une prêche. Pour moi, c'était à l'école, là. J'aurais dû doubler plusieurs fois. Parce que j'avais plein d'échecs sur mes bulletins. Mais on me laissait passer quand même. Il avait pitié de moi. Je comprenais rien. Mais quand Dieu veut quelque chose, un jour quelque chose se réveille. Puis tu vas y arriver. Tu vas te rendre. Tu n'as même pas à t'en faire. Tu n'as même pas à courir après ça. Tu n'as même pas besoin de te battre pour ça. Ça arrive. L'appel à l'intercession. Il y en a qui vont peut-être dire, ben tu sais, l'intercession, c'est caché dans ma chambre. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde qui voit ça. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Pourquoi il n'en trouve point? C'est-tu parce que les gens disent, ben là, tu sais, je suis pas en avant, ça paraît pas, personne ne le sait. Mais c'est tout un appel, l'intercession. Moïse a été un grand intercesseur entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, si vous lisez l'histoire dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, combien de fois était rebelle à Dieu? Combien de fois il désobéissait? Mais Moïse et Dieu voulaient les détruire. Et Moïse se mettait entre les deux et disait, non, 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 Dieu, tu touches pas. Détruis pas ton peuple. C'est ton peuple. Accorde leur miséricorde, accorde leur grâce, pardonne-leur, ô Dieu, mais ne les détruis pas. Et Dieu changea d'idée. Combien de fois Dieu a changé d'idée? Parce qu'il y a eu un intercesseur. Dieu dit, cherche un homme ou une femme pour pas que je détruise. C'est tout un appel. Tu peux changer l'histoire. Tu peux changer l'histoire dans ta maison. Vous savez, c'est sûr que chaque appel a des niveaux. Mais tu peux être appelé dans ta maison. Tu peux changer l'histoire dans ta maison. Tu peux changer l'histoire dans ton église. Tu peux changer l'histoire à Saint-Hyacinthe. Tu peux changer l'histoire au Québec. Tu peux changer l'histoire même dans le monde. Dépendamment de ce que Dieu t'appelle. Là où tu vas être poussé. Parce que quand l'intercession est là, il y a des fardeaux qui viennent sur ton cœur et tu supplies Dieu pour une circonstance. Tu supplies Dieu pour des choses. Et c'est tellement fort, là. Mais c'est Dieu qui va mettre les sujets. C'est Dieu qui va mettre, parce qu'il dit, cherche quelqu'un.
Je veux pas détruire. Je cherche quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui va entendre? Y a-t-il quelqu'un qui va se mettre à genoux? Y a-t-il quelqu'un qui va intercéder, qui va m'implorer pour sauver? C'est un appel extrêmement important. On a besoin d'intercesseurs. L'appel aussi, tu peux être appelé à servir dans l'Église. Tu peux être appelé à servir comme diacre, comme ancien, comme musicien, avec les enfants, dans la communauté, dehors. Il y a toutes sortes d'appels. Et ici, un autre appel que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Dans Luc 8, 2 à 3. Jésus était accompagné des 12 disciples et de quelques femmes qui avaient été délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode. Alors, on voit ici que c'était des femmes en moyen. Suzanne et plusieurs autres. À quoi elles étaient appelées? Elles assistaient Jésus et ses disciples de ses biens. Leur fortune, leur argent, leur surplus que Dieu leur donnait à ces femmes-là, elles étaient appelées à prendre soin, à faire vivre Jésus et à faire vivre ses disciples. Hein, parfois, on lit l'histoire de Jésus avec les disciples, on dit qu'ils vivaient comme eux autres. Ils se promenaient d'une ville à l'autre, puis comment est-ce qu'ils vivaient? Il y avait des femmes qui les faisaient vivre, qui les supportaient financièrement. C'est un appel. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, la bénédiction va couler. Peut-être que tu vas te dire, ouais, tu sais, c'est vrai que je suis quand même assez lousse financièrement, mais tu sais, quand même, je ne suis pas si lousse que ça, là. Puis là, tu dis, ouais, mais tu sais, Seigneur, je sais que tu m'appelles à ça, là, à aider des fois des gens dans le besoin, mais tu sais, là. Mais si Dieu t'appelle à ça et que tu es fidèle, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Parce que tu vas marcher dans les plans de Dieu. Lorsque tu marches dans les plans de Dieu, les montagnes se tassent. Les obstacles se tassent. Tout se tasse. Si tu marches dans la volonté de Dieu. Si tu marches dans son plan. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Si Dieu t'appelle, il n'y a rien qui va l'empêcher. Amen. Alléluia. Michel, peut-être juste t'inviter à la guitare, s'il te plaît. Commencez à jouer doucement. Et c'est ça la beauté du corps de Christ. Tu ne peux pas courir avec tes oreilles. Tu ne peux pas regarder avec ton dos. Tu ne peux pas manger avec tes orteils. Mais si tu es à la bonne place, ton rôle va être joué. Et c'est là qu'on voit que toutes les parties de notre corps ont un rôle à jouer. Tu dis, ben là, tu sais, des orteils. Mais si tu n'aurais pas d'orteils, là. Hein, ils disent que si tu n'aurais pas la grosse orteil, tu n'auras pas l'équilibre. Hein? Chaque partie du corps est super important, a un rôle à jouer spécifique. Et le corps de Christ, chaque enfant de Dieu, c'est la même chose. On a tous un rôle à jouer dans l'Église. On a tous un rôle à jouer dans la vie. Et c'est important qu'on puisse accomplir chacun de nos rôles. Alors ce matin, je te demande, Dieu t'appelle à quoi? Es-tu en train d'accomplir ton appel? Es-tu en train d'accomplir ce que Dieu t'a demandé? Peut-être ça fait longtemps. Puis un jour, tu te dis, je suis rendu trop vieux. Ou
Ou je suis trop jeune, je suis pas rendue là, j'ai du temps en masse. Ben tu sais, moi je travaille, fait que j'ai pas le temps. Ben tu sais, moi j'ai des enfants, fait que c'est correct, il faut faire ce qu'on a à faire. Mais Dieu t'appelle quand même. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons pour chaque chose. Mais ce que tu es capable de faire dans ce que Dieu t'appelle, fais-le. Quand Dieu te parle, comme Abraham, qui a dit oui, Seigneur, puis est parti, dis pas, « Oh Seigneur, une autre fois. Oh non, c'est pas le temps. » Est-ce que tu es en train d'accomplir ton appel? Et je sais que personne n'est rendu à la même place dans la vie. Je disais tantôt au début que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Jésus encore. Puis votre premier appel, c'est de donner votre vie à Jésus. Peut-être que ça fait pas longtemps que tu es dans l'Église. Puis tu es juste en train d'apprendre à être un disciple. Et ça, c'est ton appel pour aujourd'hui. Apprends à marcher fidèlement avec Dieu. Apprends à lui faire confiance. Apprends à connaître Dieu. Dieu va être là avec toi. Il va te guider, va te montrer le chemin. Mais peut-être aussi que tu es rendu à cette place-là que Dieu t'appelle à quelque chose de spécifique maintenant. On ne peut pas dire j'ai pas assez appris encore, là. On va toujours apprendre. Mais il y a un moment, un peu comme un enfant, on prend soin, un petit bébé, il arrive, il vient au monde, pas capable de rien faire, on lui donne le lait pour qu'il puisse survivre, sinon il va mourir. Il faut s'en occuper. Il commence à bouger un moment donné, il commence à marcher à quatre pattes. Puis là, un jour arrive, lorsqu'il doit lâcher la table ou le divan et faire ses premiers pas. Il y a un jour qui arrive dans notre vie que Dieu va dire, vas-y, fais ceci, fais cela, je t'appelle à ça. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je vais te conduire, je vais te montrer le chemin. Je vais être avec toi. Je vais combattre pour toi. Et ce matin, je vais juste inviter que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je veux faire un appel ce matin. Même si on est à la veille du jour de l'an, eh bien, finissons bien l'année. Et entrons bien dans la prochaine année. Alléluia. Avec des nouveaux plans, des nouvelles décisions, des nouveaux défis. Et je vous invite à vous approcher ce matin et je vais prier pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez juste me dire, je ne connais pas Jésus, je voudrais connaître Jésus. Juste à me le dire, je vais prier avec toi. Peut-être vous pouvez me dire juste, ça fait pas longtemps, j'apprends à être un disciple, j'apprends à marcher par la foi. Je vais prier pour toi. Oh, tu peux me dire, je sais que Dieu m'appelle à quelque chose. Je sais que j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre. Prie pour moi, je vais prier pour toi. Alléluia. Juste vous approcher, s'il y en a qui veulent de la prière, et je vais prier pour vous. Que votre destinée soit relâchée. Je vais prier sur vous que votre destinée soit vraiment relâchée au nom de Jésus. Que vous puissiez entrer dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu pour votre vie. Dieu a un plan pour chaque vie. Chaque vie. Chaque appel est importante. Chaque appel est nécessaire dans le peuple de Dieu. C'est lorsque tout le corps est en fonction que c'est beau. C'est beau. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
C'est le temps pour la nouvelle année 2018 d'entrer dans notre destinée, de marcher avec Dieu. Alléluia. De faire des choix. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus.